Bah ouais, ouais, je pense. Je pense qu'on était tous choqués du petit teaser, sneak peek, trailer, peu importe, mais des premiers visuels de Black Adam. Parce que tu te rends compte que c'est quand même The Rock. Donc déjà, ça te hausse le level du bonhomme. Mais en plus de ça, on ne le voit pas. Et ça nous hype quand même parce que le mec, il est accroupi au début avec sa capuche. Même comme ça, il est imposant, d'accord? On dirait un rocher. The Rock, tout simplement. On dirait vraiment un rocher. Il se lève et il arrête des balles avec ses doigts. Ok, il étrangle un mec, il l'électrocute jusqu'à lui faire perdre sa peau, puis ses organes, puis son squelette. Et après, on lui tire dessus, il se lève, tu vois son costume, qui est incroyable, et bim, Black Adam, le 25 juillet 2022 aux États-Unis, peut-être le 23 juillet en France, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'était incroyable. On a tous vécu ça, et c'était juste fou. On est d'accord là-dessus, on ne peut pas dire non, Black Adam, ah, pas ouf. Mais évidemment, c'est épique. Alors évidemment, il y a des gens qui ne vont pas aimer tout cela. Mais je trouve que c'était vraiment super stylé, hein. On peut le dire, et j'ai trop hâte. Parce que ce qui est fort, c'est que l'année prochaine, chez DC, on a trop de choses. Et quand je dis trop, c'était pas du tout péjoratif. Ah, au contraire. The Batman, Black Adam, Aquaman et The Flash. Donc, disons qu'on a vécu pire comme année d'ici quand même, non? Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, parlons de Black Adam justement. Qui est-il dans les comics? Encore une fois, je le dis tout le temps, mais je préfère le repréciser à chaque fois avant qu'on me dise ouais mais attends, mais tu dis ça mais t'y connais rien. Oui, je n'y connais rien du tout. Je te le précise justement, j'ai fait les recherches en amont pour expliquer à ma manière et tout en liant tout cela à Shazam ou encore au teaser de Black Adam, mais en aucun cas je ne suis un spécialiste comics. Absolument pas, je ne me définis absolument pas comme tel. Vous avez d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu, d'autres médias qui en parlent sûrement. N'hésitez pas à aller les voir. Moi, je te donne uniquement mon avis de simple spectateur qui a fait des petites recherches et qui adore l'univers d'ici sans pour autant être spécialiste. Personnellement, je ne suis personne par rapport à tout ce monde de comics. Donc, je te précise, je ne suis pas parole d'évangile. Black Adam est tout simplement un personnage qui a vécu en Égypte antique. Et pour plus de précision de ce que j'ai trouvé, merci Wikipédia, l'Égypte antique, ça se situe en temporalité environ à 3000 ans avant Jésus-Christ. Peut-être que je me trompe totalement, mais c'est ce que j'ai trouvé. Alors, laisse-moi tranquille. Et de ce que j'ai trouvé également, c'est un prince. Et de ce que j'ai trouvé, c'est un prince. Attends, je suis pas sûr de ça. Et de ce que j'ai pu trouver, à la fois on me dit que c'est un prince, et de l'autre on me dit que c'est un esclave. Cependant, de ce que j'ai trouvé, j'ai plus trouvé le fait que c'était un esclave, et en plus de ça, tu as peut-être vu les concept art du film Black Adam, et je suis désolé, mais dans les concept art, tu n'as pas l'impression que c'est un prince. C'est tout simplement un Égyptien qui semble être esclave, et qui s'appelle Tête Adam ou Tête Adam. Soit vous la faites à l'anglo-saxonne, soit vous la faites à la franc-comtoise. Et en fait, comme pour Billy Batson, dans le premier film, par rapport à Shazam et par rapport en fait aux comics de Shazam, il a été choisi pour protéger la Terre. Donc en soi, il a les mêmes pouvoirs que Shazam. Et justement, quels sont ses pouvoirs? Alors là, je suis désolé, mais je vais devoir prendre mon ordinateur parce que il y a trop de choses. Parce que Shazam, en fait, il a les pouvoirs de 6 dieux égyptiens. Et il s'appelle Shazam. Dans Shazam, il y a 6 lettres, et chacune des lettres représente un dieu égyptien, et donc une particularité de ce personnage. Tout d'abord, je suis nature, d'accord? Je prends l'ordinateur, c'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour la compréhension, on va commenter ça tous ensemble. Me cherche pas des noises, d'accord? Donc, pour le S, nous avons Chou. Et en fait, ce qui est associé à ce dieu, c'est le fait qu'il soit infatigable. Il n'a pas besoin de manger, de boire, de dormir, ou de respirer. Il a également les pouvoirs de Héros, donc H, et ces pouvoirs-là lui donnent des pouvoirs de rapidité, d'hyper-vitesse. Alors hyper-vitesse non, mais en tout cas de rapidité, dans le sens où déjà il peut voler, et il vole vite, très vite. Bah en fait comme dans Shazam. En fait tous les pouvoirs qu'a Shazam, Black Adam les a, mais c'est mieux de les repréciser. Pour le premier A de Shazam, nous avons Amon. Attention, je te parle pas de Benoît. Et en fait ce qui est associé au pouvoir du dieu Amon, c'est la force. Tu vois là, le petit bibi là, et bah lui c'est fois 1000, d'accord? Bah en même temps c'est The Rock. Mon corps, c'est 1 millième de sa cuisse. On est d'accord? Tu arrêtes, j'exagère pas. Pour le Z, c'est Zéouti. Et là, c'est plus lié à son intellect, par rapport au fait qu'il soit extrêmement intelligent, qu'il ait des connaissances sur plein de choses, et c'est un stratège hors pair. Alors, je ne pense pas qu'il soit meilleur stratège que Batman, mais en tout cas, pour les fans de foot, comme dirait Henri Cévet,
il a plein de cordes à son flèche. Ensuite, pour le deuxième A, il a le pouvoir du dieu Aton. Et là, en fait, c'est le pouvoir que l'on voit dans le trailer. Enfin, l'un des pouvoirs, parce qu'en soi, tu vois qu'il résiste aux balles, tu vois qu'il vole, mais le pouvoir qui est le plus symbolique de tout cela, c'est lorsqu'il prend le mec par le cou et qu'il l'électrocute jusqu'à en voir de la poussière d'os. Et le bonhomme est fort. Le bonhomme est très très fort. Et en fait, le pouvoir d'Aton, c'est en lien avec la foudre. Donc, ce qui est assez intéressant par rapport à tout ça, même s'il nous reste une lettre, hein, bien évidemment, je n'ai pas fini. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir le comparatif entre le Black Adam que l'on pourrait avoir dans le film, qui est extrêmement sombre, et le Shazam qui en fait en soi est en lui un enfant. Et là ça va être très très intéressant d'avoir un combat. Je pense qu'à un moment donné, Shazam, Black Adam, c'est fait pour arriver. Et même un Black Adam Superman, oh là 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 là, ça peut être incroyable. Et ensuite on a tout ce qui est en lien avec le dieu Mehen. En fait ce dieu là, c'est The Rock dans sa personnalité. Pourquoi? Parce que c'est le genre de personne qui va te dire You never give up. donc n'abandonne jamais. Lui, s'il est dans un marathon et qu'il court 1000 km et qu'au final il perd ses pieds, bah il continue à courir sur ses moignons. Il ne va jamais s'arrêter. Donc on peut dire que Black Adam est inarrêtable, même plus que Denzel Washington. Là, on peut le dire. Personne ne peut dire le contraire. Et quand tu sais que Black Adam a ses pouvoirs et qu'il est joué par un mec qui a les mêmes pouvoirs en vrai, donc The Rock, ça te donne ça, quoi. C'est un rêve qui se réalise d'avoir un personnage aussi puissant que ça. Cependant, est-ce qu'il est si sympa que ça, le petit Black Adam? Eh ben pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, Black Adam, dans les comics, c'est un ennemi de Shazam, c'est un ennemi de Superman, et justement, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir quel est le lien entre Shazam et Black Adam. Cependant, il me semble quand même, si mes souvenirs sont corrects, c'est que tu as un visuel de Black Adam dans une vision, c'est pas vraiment une vision, mais c'est plus une sorte d'explication 3D, c'est pour t'expliquer en fait le pouvoir des Shazam quand Billy Batson va recevoir ses pouvoirs. Tu vois un personnage avec un costume noir qui part, et justement, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, on te teasait Black Adam dans Shazam. Alors, peut-être que je l'ai rêvé. Je t'avoue que j'ai peur que cet extrait n'existe pas, mais je crois qu'il existe parce que je m'en souviens très bien, j'aurais jamais imaginé un truc comme ça. Cela ne veut pas dire que Black Adam sera méchant dans le film Black Adam et que dans les futurs films dans lesquels il pourrait apparaître, il sera méchant également. Je pense que ça va être une sorte d'anti-héros, un petit peu à l'image, malheureusement, de Venom. Parce que oui, dans les comics, il a des hôtes qui sont gentils, qui ont un bon fond, donc il finit par être gentil, mais quand il est entre de mauvaises mains, bah, il n'est pas si gentil que ça. Justement, c'est un anti-héros, c'est quelqu'un de très menaçant, qui peut-être sert ses propres intérêts, mais qui, lorsque les intérêts mondiaux sont plus importants que ses propres intérêts, va devoir aider la Terre. Donc ça m'étonnerait que Black Adam soit un méchant du début à la fin, un méchant à 100%. Je pense qu'il sera méchant, dans le sens où il va sûrement vouloir se venger de quelque chose ou de quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que le personnage sera méchant de bout en bout. Je pense qu'il va finir par être gentil, voire un anti-héros, qui va finir par affronter Shazam dans un film, et qu'il va finir par affronter Superman dans un film, comme je te l'ai dit précédemment. Et comme je te l'ai dit, il a été choisi pour protéger la Terre. Cependant, pourquoi est-ce que Shazam aurait choisi ce personnage-là comme hôte pour les pouvoirs? Parce que je te l'ai dit, c'est une sorte d'anti-héros. Shazam aurait choisi quelqu'un de bon, sauf que ça n'a pas été le cas, puisqu'en fait, il a fini au fur et à mesure du temps par comprendre toute sa puissance, et il s'est vengé et a utilisé ses pouvoirs qui vont à l'encontre des règles de la Shazam Family. À la suite de tout cela, il y a un affrontement entre Shazam et Black Adam. Black Adam finit par être enfermé dans une petite amulette, dans un tombeau en Égypte, et par ailleurs, est-ce que ce ne serait pas ce tombeau que l'on voit dans le trailer de Black Adam? Ce sont deux personnes qui semblent réveiller quelque chose, qui disent donc le mot Shazam, et à la suite de tout cela, il y a Black Adam qui arrive. Donc est-ce qu'il ne l'aurait pas réveillé? Et là, la colère des dieux va s'abattre. Par ailleurs, comment s'appelle Shazam 2? Fury of the Gods. Je ne dis pas qu'il sera dans le film, puisque ce sera surtout lié au personnage d'Hélène Mirren et de Lucy Liu, mais voilà, on peut se dire pourquoi. Mais il n'est pas juste un ennemi de Shazam ou de Superman, c'est également un ennemi de la Justice Society of America, une équipe qui sera présente dans le film. Quoi qu'il en soit, Black Adam, j'espère que ça va vraiment être sombre, comme c'est le cas par rapport au teaser. En tout cas, j'ai hâte de voir le film, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous a aidé un petit peu à y voir un petit peu plus clair par rapport au personnage de Black Adam et son implication dans le DCU. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.